Regardez la table de chevet à côté de votre lit en ce moment même. Il y a probablement un verre d'eau de 8 onces posé là. Vous l'avez mis là parce que pendant 30 ans, chaque magazine de santé cardiologue et émission matinale vous a dit que boire de l'eau avant de se coucher prévient les caillots sanguins. Ils ont menti. Ou plutôt, ils vous ont donné des conseils destinés à un corps de 30 ans, ignorant la réalité biologique de ce qui arrive à un rein humain après l'âge de 60 ans. Ce verre d'eau apparemment inoffensif n'est pas un bouclier cardiovasculaire. C'est un déclencheur biologique, une commande mécanique qui force votre débit de filtration glomérulaire vieillissant à s'emballer, garantissant que vous fixerez le carrelage de la salle de bain à 2 heures du matin. Aujourd'hui, nous mettons vos habitudes d'hydratation sur la table d'autopsie. Nous allons disséquer les 7 façons dont vous supprimez sans le savoir votre hormone arginine-vasopressine. Pas de conseils génériques ici, juste de la physiologie pure et dure. Erreur numéro 1. Le choc matinal. À 7 heures du matin, vous vous réveillez, votre bouche est sèche. Vous allez dans la cuisine et vous engloutissez un grand verre d'eau filtrée glacée. Vous pensez vous réhydrater. Ce que vous faites en réalité, c'est inonder votre système vasculaire. Cet afflux rapide crée un changement osmotique aigu. Votre plasma sanguin se dilue instantanément. Les osmorécepteurs situés au plus profond de votre hypothalamus paniquent. Ils interprètent cette dilution soudaine comme une urgence et arrêtent immédiatement la production d'hormones antidiurétiques. Pour les 14 prochaines heures, vos reins perdent leur capacité à concentrer l'urine. Vous venez de programmer votre vessie pour qu'elle fuit. La solution: arrêtez de choquer le système. Versez 150 ml d'eau tiède. Sirotez-la lentement pendant 30 minutes en lisant le journal. L'eau tiède est absorbée par la paroi intestinale 20% plus rapidement sans déclencher le choc thermique qui bloque vos hormones. Erreur numéro 2. L'inondation gravitationnelle. À 9 heures du soir, la gravité a attiré l'excès de liquide vers le bas dans les lits capillaires de vos jambes. Vos chevilles peuvent gonfler légèrement contre vos chaussettes. Lorsque vous vous allongez enfin à l'horizontale, la gravité perd son emprise. Dans les 90 premières minutes de sommeil, près de 300 ml de ce liquide stagnant remonte dans votre système veineux. Cela frappe vos reins comme un raz-de-marée. Ajoutez le verre d'eau que vous avez bu à 8h30 et vous venez de transformer votre propre système circulatoire en arme contre votre vessie. Erreur numéro 3. L'érosion de la muqueuse par les boissons saines. Vous avez remplacé le café du soir par une tisane à l'hibiscus. Vous avez ajouté une tranche de citron à votre eau gazeuse. Vous pensez guérir votre intestin. En réalité, vous brûlez chimiquement l'intérieur de votre vessie. Après 70 ans, la couche protectrice de la muqueuse qui tapisse votre vessie s'amincit d'environ 40%. Elle perd sa matrice protectrice. L'acide citrique de cette tranche de citron. Les bulles de dioxyde de carbone de votre eau gazeuse ne font pas que passer. Ils enflamment activement les cellules nues de l'urothélium. Ils déclenchent des microspasmes. Votre cerveau enregistre cette irritation chimique comme une vessie pleine même lorsqu'elle est presque vide. Vous vous réveillez avec l'envie désespérée d'uriner pour ne relâcher que quelques gouttes douloureuses. Jetez le citron. Si vous devez boire après 5 heures du soir, optez pour de l'eau plate, non gazeuse et tiède. Erreur numéro 4. Affamer le muscle détrusor. Plus de 68% des personnes âgées fonctionnent avec un déficit sévère et chronique en magnésium. Pourquoi est-ce important à 3 heures du matin? Votre vessie est enveloppée d'un muscle appelé le détrusor. Il a besoin de magnésium pour se détendre. Sans cela, le détrusor devient hyperactif. Il tressaille. Il se contracte violemment lorsque la vessie n'est remplie qu'à 20%. Vous ne vous réveillez pas parce que vous avez trop bu. Vous vous réveillez parce que le muscle de votre vessie a des crampes. Et l'eau purifiée par osmose inverse que vous buvez toute la journée, elle a été dépouillée de tous ses oligo-éléments naturels.
Vous éliminez le peu de magnésium qu'il vous reste. Demain matin, ajoutez une seule pincée de sel marin de haute qualité à votre premier verre d'eau. Ou associez un supplément de magnésium à une tranche d'avocat, car les graisses augmentent l'absorption cellulaire. Donnez au muscle le minéral dont il a besoin pour se relâcher. Erreur numéro 5. La surcharge glomérulaire. Vous oubliez de boire pendant la journée. À 6 heures du soir, vos lèvres sont gercées, votre urine est foncée et la soif se fait sentir. Vous buvez 3 verres d'eau au dîner pour rattraper le retard. Voici la réalité biologique. À 65 ans, vos reins ont perdu 30 à 40% de leur efficacité de filtration. Votre débit de filtration glomérulaire, la vitesse à laquelle vos reins traitent les liquides, a ralenti de façon permanente. Lorsque vous déversez 30 onces d'eau dans une usine de filtration compromise au moment du dîner, elle ne peut pas la traiter en temps réel. Cela crée un arriéré. Les reins traitent lentement l'excès de liquide pour finalement l'envoyer à votre vessie vers minuit. Juste au moment où votre cerveau entre dans un sommeil profond, la sonnette d'alarme retentit. Vous ne pouvez pas déjouer un débit de filtration plus lent. Vous devez le respecter. Erreur numéro 6. Le piège résiduel. Vous allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Vous avez terminé, vous vous lavez les mains et vous vous allongez. Vous pensez que votre vessie est vide. Ce n'est pas le cas. La vessie est un organe musculaire creux, pas un tuyau rigide. En vieillissant, les tissus conjonctifs perdent de leur élasticité. Les muscles du plancher pelvien, qui agissent comme un hamac soutenant la vessie, commencent à s'affaisser. Chez les hommes, une prostate légèrement hypertrophiée crée un obstacle physique au niveau du col de la vessie. Chez les femmes, la baisse des œstrogènes après la ménopause amincit la muqueuse urétrale. Cette combinaison signifie que votre muscle détrusor ne peut pas se contracter assez fort pour expulser les dernières gouttes. Cela laisse derrière soi 50 à 100 millilitres d'urine résiduelle. Cela semble insignifiant. Ce ne sont que quelques onces. Mais c'est exactement le volume suffisant pour maintenir une pression physique constante sur les délicats récepteurs d'étirement qui tapissent la paroi inférieure de la vessie. Ces récepteurs sont des capteurs microscopiques. Ils ne savent pas quelle heure il est, ils ne connaissent que la pression. 2 heures après le début de votre cycle de sommeil, alors que les reins laissent lentement couler quelques gouttes supplémentaires, ce volume résiduel franchit le seuil. Les récepteurs envoient un signal électrique d'urgence par votre moelle épinière jusqu'au cerveau. Vous êtes réveillé. La solution est entièrement mécanique. Les urologues l'appellent la double miction. Après avoir fini d'uriner la dernière fois avant de vous coucher, ne vous levez pas. Restez assis sur les toilettes. Attendez exactement 30 à 40 secondes. Laissez votre corps se détendre complètement. Prenez une inspiration lente et profonde par le nez et expirez par la bouche. Ce modèle de respiration spécifique active le système nerveux parasympathique, la voie du repos et de la digestion qui force activement les muscles tendus du plancher pelvien à se relâcher complètement. Ensuite, penchez-vous légèrement en avant et essayez d'uriner une fois de plus. Ne forcez pas. Ne poussez pas. Laissez simplement couler. Cette deuxième libération vide le piège résiduel. Elle élimine la pression de base sur les récepteurs d'étirement. Ce simple ajustement mécanique peut vous faire gagner 3 heures supplémentaires de sommeil profond, ininterrompu et réparateur. Erreur numéro 7. L'inondation extracellulaire. Vous buvez de l'eau pure, chère et filtrée, mais elle ne parvient absolument pas à hydrater vos cellules. Elle flotte simplement autour d'elle, créant une charge. L'eau ne peut pas forcer arbitrairement son chemin dans la matrice intracellulaire. Elle nécessite un aimant biologique pour la tirer à travers la membrane cellulaire. Cet aimant principal est le potassium fonctionnant via la pompe sodium-potassium. Lorsque vous engloutissez de l'eau tard dans la journée, surtout l'estomac vide,
Le liquide s'accumule dans l'espace extracellulaire, les espaces entre vos cellules. La gravité le tire vers le bas. Vos chevilles enflent. Vos bagues vous serrent. Il reste là jusqu'à ce que vous vous allongiez. Ensuite, il se déverse directement dans la circulation sanguine et se dirige tout droit vers les reins pour être filtré. Pour y remédier, vous devez lier l'eau au niveau intracellulaire. Demain, associez votre hydratation de l'après-midi à une source physique de potassium. Mangez une demi-banane, grignotez quelques tranches de concombre ou une petite pomme de terre bouillie. Les ions potassium tirent activement l'eau à travers la bicouche lipidique de la membrane cellulaire, la verrouillant en toute sécurité à l'intérieur des tissus musculaires et organiques où elle a sa place. L'eau enfermée à l'intérieur d'une cellule ne peut pas déclencher un spasme de la vessie à 3 heures du matin. Cela nous amène à la solution biologique ultime, le protocole rénal circadien. Vous ne pouvez pas inverser par magie l'âge biologique de vos voies urinaires, mais vous pouvez manipuler impitoyablement votre calendrier d'hydratation pour déjouer vos reins vieillissants. Vous devez aligner votre consommation d'eau sur votre pic cardiovasculaire. Règle numéro 1. La fenêtre d'or. Vous devez consommer 40% de vos besoins quotidiens totaux en eau dans une fenêtre étroite entre 1 heure de l'après-midi et 5 heures du soir. Pourquoi ce bloc de temps spécifique? Parce que c'est la fenêtre exacte où votre tension artérielle orthostatique est la plus stable, où la variabilité de votre fréquence cardiaque est active et où votre débit de filtration glomérulaire fonctionne à son efficacité quotidienne maximale. Vous donnez à vos reins les matières liquides brutes lorsqu'ils ont réellement l'énergie métabolique et le flux sanguin pour les traiter immédiatement. Règle numéro 2. La ligne rouge des 2 heures. Vous devez établir une limite absolue et non négociable. Aucun liquide d'aucune sorte 120 minutes avant que votre tête ne touche l'oreiller. Pas une gorgée de tisane relaxante. Pas une gorgée d'eau pour faire passer une pilule de magnésium. Si vous prenez des médicaments le soir, prenez-les avec la quantité d'eau minimale absolue nécessaire, juste assez pour dégager l'œsophage, et faites-le exactement à la marque des 2 heures. Si vous avez soif à 9 heures du soir, c'est un faux signal. C'est votre bouche qui est sèche, pas vos cellules qui nécessitent une hydratation systémique. Faites tourner une petite quantité d'eau dans votre bouche et recrachez-la. Ne l'avalez pas. Regardons la sombre réalité. Lorsque vous vous réveillez à 2 heures du matin, votre cerveau est forcé de sortir du cycle de sommeil paradoxal. La transition soudaine de la position couchée à la position debout provoque un pic massif de noradrénaline pour stabiliser votre tension artérielle. Cette hormone de stress inonde votre système vasculaire. Au moment où vous retournez au lit, votre rythme cardiaque est élevé. Votre température corporelle centrale a changé. Il faudra à votre cerveau au moins 45 minutes pour éliminer la noradrénaline et redémarrer la phase de sommeil à onde delta. Multipliez cela par 2 passages aux toilettes et vous avez entièrement effacé la phase régénératrice de votre cycle de sommeil. La fragmentation chronique du sommeil accélère le déclin cognitif car le système glymphatique de votre cerveau, le système qui élimine les plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer, ne fonctionne efficacement que pendant un sommeil profond, ininterrompu. Vous ne perdez pas seulement le sommeil. Vous accélérez activement le vieillissement de vos tissus cérébraux. C'est pourquoi corriger votre calendrier d'hydratation est une question de survie neurologique. Ce n'est pas une taxe obligatoire sur le vieillissement, c'est une erreur mécanique. C'est un décalage sévère entre ce que vous buvez et la façon dont votre horloge biologique le traite. Remplacez le verre glacé du matin par de petites gorgées lentes et tièdes. Jetez l'eau citronnée du soir qui brûle chimiquement votre muqueuse amincie. Ajoutez une minuscule pincée de sel marin pour nourrir votre muscle détrusor affamé. Pratiquez la technique de la double miction pour libérer les récepteurs d'étirement et appliquer la ligne rouge des 2 heures dès ce soir. Votre corps sait encore comment dormir profondément.
Vous devez juste arrêter de lui donner les signaux chimiques et mécaniques pour se réveiller. Regardez votre table de chevet en ce moment même. S'il y a un verre d'eau posé là, videz-le dans l'évier. Laquelle de ces 7 erreurs fatales d'hydratation commettez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous sans exception. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour découvrir les vérités physiologiques brutes qu'ils ont oublié de vous dire.